Les descendants d'Israël commirent encore ce qui déplaît à Yahweh après qu'Éhud eut trépassé, et Yahweh les vendit entre les mains de Jaban, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le commandant de son armée était Sisera, et il demeurait à Haroshet Goïm. Les descendants d'Israël crièrent vers Yahweh, car Jabin possédait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les descendants d'Israël depuis 20 années. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, épouse de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les descendants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya quérir Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, Nephtali, et elle lui déclara: « N'est-ce point l'ordre qu'a donné Yahweh, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et emmène avec toi 10 milliers d'hommes des descendants de Nephtali et des descendants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kishon, Sisera, commandant de l'armée de Jaban, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui répondit: « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens point avec moi, je n'irai point. » Elle répliqua: « J'irai certes avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car Yahweh livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 milliers d'hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des descendants de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Haroshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui l'accompagnait. Alors Déborah déclara à Barak: « Lève-toi, car voici le jour où Yahweh livre Sisera entre tes mains. Yahweh ne marche-t-il point devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 milliers d'hommes à sa suite. Yahweh mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en demeurât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, épouse de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui déclara: « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le dissimula sous une couverture. Il lui dit: « Accorde-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore: « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras: « Non. » Jaël, épouse de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui silencieusement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il rendit l'âme. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui déclara: « Viens, et je te montrerai l'homme que tu recherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera gisait mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les descendants d'Israël. Et la main des descendants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Yeshua,
the